beaucoup de sorties cette semaine et aussi un peu sur la semaine dernière qu'on a rattrapé. Donc ça veut dire qu'on va bien parler des films et Voilà. Donc Wicked. Alors, film important attends. quelque part, hein, Wicked. Mais film important, c'est alors déjà dans le monde du Magicien d'Oz, qui est une pierre angulaire de l'imaginaire du cinéma américain, mais du coup du cinéma ultra importante. J'ai toujours pas vu Magicien d'Oz. Très important parce que c'est vraiment une. C'est un monument. Oui, voilà, c'est ça, c'est un monument. C'est un de ces rares films qui a vraiment dépassé son stade de film important pour le cinéma et qui est devenu un film important pour les États-Unis. Notamment, bon, déjà ça a été un film très important pour le cinéma parce que ça a été révolutionnaire, son utilisation de la Technicolor notamment, son utilisation du son aussi parce que c'était assez relativement récent et que c'était assez révolutionnaire. C'était vraiment, c'est pas le premier film en couleur, mais c'est vraiment un gros film vraiment très important pour l'utilisation de la couleur au cinéma et qui a énormément subjugué les gens. Mais en plus ça a été un film très important pour la communauté notamment homosexuelle parce que bah il y avait tout ce côté arc-en-ciel et le côté où les gens en fait s'identifiaient avaient beaucoup c'était beaucoup approprié le personnage notamment de Dorothée pendant longtemps dans la communauté homosexuelle au lieu de dire est-ce que tu es homosexuel parce que bah, c'était interdit et c'était illégal hein, d'être homosexuel pendant un gros moment aux États-Unis ça disait est-ce que tu es un ami de Dorothée. Ouais, oui. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est vraiment un film important, c'est qu'il y a je crois qu'en plus l'actrice s'était engagée dans les luttes progressistes, je crois. Pour dépénaliser, ouais, tout à fait. Et voilà, et du coup, immense importance aux États-Unis, tu vois, et pour la comédie musicale, et du coup, Broadway qui est aussi là, ça c'est pas. Tu voulais rajouter un truc? Non, bah, vas-y. Judy Garland, ouais, tout à fait. Broadway qui est un immense institution, enfin Broadway du coup, les comédies musicales très mises en scène. Ça c'est surtout aux États-Unis, ça ne s'est pas exporté en France, donc on n'a pas cet aspect-là. Mais bah, on a des grandes comédies musicales, Starmania, comment ça s'appelle, Notre-Dame, tout ça. Mais oui. On n'a pas des adaptations de comédie musicale ricaines. On n'a pas la culture de la comédie musicale même en vrai de vrai. Bah on en a, non on en a, mais moindre, tu vois. C'est pas populaire, c'est pas populaire. Bah attends, Mozart l'opéra rock, déjà que ça dit dans le chat aussi. Oui, mais c'est un exemple. Bah il y a quand même, en fait, en France tu dis, en France il y a pas une la culture de la comédie musicale en France n'est pas présente. Bah non, on en a, c'est juste que c'est. Oui, mais c'est pas ce que je dis, paf. Oui, on en a, mais c'est moindre parce que c'est les États-Unis, tu vois. Mais je veux dire, les 10 commandements, tout à fait. C'est juste que c'est un truc de vieux chez nous. C'est ça le truc. Oui, donc c'est ce que je dis. Ce n'est pas ultra populaire en mode institutionnel comme aux États-Unis. Non, c'est faux. Bah, aux États-Unis, c'est très populaire, ça c'est sûr. Mais en France, aussi, c'est juste que c'est très centré à Paris. Ça c'est sûr. C'est sûr. La chanson la plus vendue de l'histoire de France, c'est Belle de Notre-Dame de Paris. Donc bon, Cindy. Je suis pas d'accord. Bref, du coup, en tout cas, on en a et là, attends, juste je finis. Qui a réalisé la cérémonie des JO? Thomas Joly. Et Thomas Joly, il vient de la comédie musicale et du théâtre. Mais bref, vas-y. Rien de comparable à Broadway. Bah non, mais vas-y, finis. Non, mais vas-y. Je dis juste que, comparé aux États-Unis, on n'a pas de culture aussi vénère de la comédie musicale. Ça ne déplace pas les foules et que c'est une adaptation d'une immense pièce qui s'appelle Wicked, qui est vraiment un immense maître étalon du genre. Et donc, ça adapte ça. Qu'est-ce qu'il y a pas? Et du coup, oui, Wicked, c'est quoi le pitch de Wicked à la base? Parce qu'à la base, c'est. En gros, dans Magicien d'Oz, la méchante sorcière, elle est méchante et il faut la tuer. Et en fait, l'histoire, ça prend le parti de raconter le passé de la sorcière. Et en fait, elle est pas si méchante que ça. Et du monde d'Oz. Et voilà. Et du coup, là, on a vu avec toute la Zumba. La Zumba, qu'est-ce que. Tout ça pourquoi? Moi, je trouve que c'est pas si pire. Hein. Bah, en vrai, ça va. Ça va. C'est tranquille. En fait, comment dire? Je pourrais pas dire que c'est bien, mais je pourrais pas dire que c'est nul. Ouais, en fait, il y a ce côté-là. C'est que
nous, très particulier. on avait beaucoup l'avis de se dire, oui, bon, ça va être un peu dégueulasse, ça va être un peu moche, ça va être chiant, etc. En plus, c'est un film en 2 parties. Encore une fois, on l'a répété 50 fois, hein, mais c'est un film en 2 parties et personne ne vend que c'est en 2 parties, bref. Et c'est le carton titre du début, quoi, c'est tout. Oui, c'est au carton titre du début, donc et là, ça se finit assez brusquement en mode à suivre. Genre vraiment à la fin. C'est littéral. C'est Star Wars épisode 5. Ouais, c'est ça. Et donc t'es vraiment. Enfin, Ah oui, 2 ok. du coup, épisode Ok. 2. Et oui, bah voilà. Et par quoi commencer? Alors comment le dire? Alors, donc du coup, on commence par le positif ou le négatif? On peut commencer par. Alors, je tiens à dire d'ailleurs, je l'ai vu en VF. Les VF sont doublés et c'est plutôt bien doublé. Les chansons Ah bah moi restent je l'ai vu en tête. VO. Voilà. Ah du coup t'as pas écouté les chansons VO? Non, du coup les chansons étaient en VF. Ah du coup on va pas parler des mêmes musiques. Bah tu les as bien aimées les musiques en VF? Moi je les ai Bah bien oui, aimées parce en que VO. c'est les mêmes rythmes, etc. Non, les musiques rentrent bien en tête. Surtout la musique de fin là, Defying Gravity, défier la gravité. Qui entre bien en tête, qui est une vraie bonne performance. Je trouve la fin du film est vraiment cool, hein. Genre les 10 dernières minutes, je trouve le film il se réveille bien. Tu te dis, ah ouais, putain, ah c'est cool. En fait, il y a un peu ce côté. Il y a un peu de mise en scène qui magnifie les musiques un peu. Ouais, de fou. Et, en fait, il y a un peu ce côté. Il y avait un mème sur Twitter, c'était de dire. Comment dire c'était que il y avait trop. Il y a un côté où aujourd'hui, si tu fais une série qui s'appelle Surf Dracula, en fait, t'aurais genre 10 épisodes de comment il a sa planche de surf, etc. Comment il a ça, etc. Et à la fin, ça devient. À la fin, tu le vois surfer pendant 10 minutes. Il y a un peu ce côté-là où, effectivement, c'est un film sur l'origine du coup de la méchante sorcière de l'Ouest, du magicien d'Oz. C'est vrai que à la fin, bon c'est les scènes qu'il y a là, hein, à la fin ça devient la méchante sorcière de l'Ouest, globalement, et tu comprends comment elle est devenue, et c'est vrai que t'as un côté où t'as plein de clins d'œil, où tu te dis oh putain c'est long, j'ai compris que c'est ça, j'ai compris la route des briques jaunes, j'ai compris les singes volants, j'ai compris Glinda qui s'appelait Glinda, pourquoi elle s'appelle Glinda, j'ai compris, tu vois, j'ai compris les souliers, j'ai compris machin. Donc t'as vraiment ce côté, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc que chaque élément qu'il y avait dans Magicien d'Oz est expliqué et donné une origine un peu à la à la Alien Covenant et Prometheus. Oui, voilà. Qui est un peu bon. Mais après, c'est Magicien d'Oz, donc c'est pas un truc qui se prend autant. Tu vois, ça me dérange moins dans Magicien d'Oz, cet aspect-là, parce que t'es en mode oui, c'est des contes quoi. La route des briques jaunes, à la base, c'est dans le Magicien d'Oz, les gens. Vraiment. Oui. Mais non, mais c'est quand on dit que Magicien d'Oz, ça a dépassé le cadre du cinéma, c'est. Magicien d'Oz, c'est quelque chose de fondamental dans l'imaginaire américain. Oui, et pour surtout, moi, en fait, vraiment, c'était une histoire assez classique finalement, tu vois, Magicien d'Oz, c'est pas non plus pour ça qu'on s'en souvient, mais là-dessus, il y a un côté l'origin story dark de machin et comment ça s'est passé, etc. C'est pour ça, Argolido qui dit c'est l'origin story la plus éclatée de l'histoire, genre à quel moment ils étaient amis, la sorcière d'Oz, justement, c'est aussi ça, quoi. C'est ce que raconte le film. Voilà. Mais le film a une autre raison d'exister qui vous a échappé à l'heure où on parle de la libération totale des femmes aux États-Unis, les sorcières recommencent à être populaires. Non, c'est juste que ça fait 20 ans ils essayent d'en faire. Ils essayent vraiment 20 ans de faire Wicked. Et alors, oui, et puis pour le coup, il n'y a aucun discours autour de la figure Deep autour de Salem et tout ça. Hein. Oui, parce que t'as vite fait au début, mais bon. Parce que aussi c'est toutes des sorcières et justement Glinda est aussi une sorcière. Positive et voilà, il y a plus un discours sur le racisme, ça oui, c'est vrai, sur l'ostracisation, clairement, mais je veux dire la pièce, ça fait 20 ans qu'elle existe, donc voilà, et c'est en plus la pièce elle s'inscrit dans une mouvance de revoir les choses sous un autre angle, etc., et revoir des histoires sous un autre angle. J'ai pas d'autres exemples, mais il y avait vraiment ce côté là à un moment, donc ouais. C'est vrai que je me demande si le film passe le test de Bechdel inversé. Mais je pense oui. Oui. Mais en tout cas, alors et aussi pourquoi ça a été tardif entre guillemets, c'est que il y a ce côté où en fait Universal a priorisé une autre adaptation de comédie musicale
pendant un temps l'adaptation comédie musicale de Cats. On a bien vu ce que ça a donné. Et du coup, bah, en fait, ils ont un peu voulu plus tâter le terrain et faire en sorte que les conditions créées soient suffisantes pour faire un film qui soit super bien fait, etc. Et en vrai, pour revenir du coup sur les points positifs, bah en vrai, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Bah, en fait, c'est ça, c'est que c'est pas atroce du tout, malgré la bande-annonce qui ne donne pas envie du tout. Ouais. Moi, je pense qu'il avait pas ultra cartonné aux États-Unis, je l'aurais skip en vrai de vrai. Ouais. Parce que en vrai, c'est pas non plus indispensable. Hein. Et c'est ça le truc, c'est que en même temps, c'est pas une catastrophe, mais je me dis bon, c'est pas un mauvais moment, les musiques sont bien. Il y a beaucoup de musique, donc c'est cool. Les musiques sont après, principalement des musiques de la comédie musicale. Hein. Il y en a, je crois, 3 en plus. Oui, bah c'est une adaptation, mais oui, tant mieux si elles sont bien. Mais moi, j'ai 2 gros problèmes avec le film. C'est que déjà, c'est le Magicien d'Oz, et même si c'est pas le pire blockbuster dans le style, les couleurs. Ouais, où sont les couleurs? Ça m'a surpris, j'étais en mode, ah, il y en a quand même un peu. Je trouve que c'est pas les couleurs. Il y en a parce qu'il y a factuellement de la couleur en fait. C'est pas vraiment la couleur, c'est plus la lumière. Hein. Tout est à contre-jour tout le temps, genre quasiment. Oui, mais il y a beaucoup de contrastes, et en fait, il y a de la couleur. Pourquoi? Parce que les persos sont habillés de manière colorée. Mais même là, la couleur, elle est réaliste, tu vois. Genre là, putain, elle porte du rose, du bleu, la meuf, elle est verte, et c'est un vert un peu terne. C'est un rose un peu terne. Ça va, je trouve, dans le message. Il y a un moment... Attends. Il y a un moment où, dans un moment de comédie musicale, ils font l'effet de mise en scène, un des rares effets de mise en scène étalonné. Ils boostent, ils saturent les couleurs, et du coup, l'image, elle pète. Et je suis en mode, mais c'est ça que ça devrait être le film, là. Et après, ça revient à l'image terne, un peu raw dans le sens le lutte. Enfin, comment, oui. j'ai plus le terme. Raw, oui. Raw. Bref, une façon de filmer les couleurs. Log. La log, voilà, un log qui est du coup, c'est une façon de filmer les couleurs globalement, pour résumer très simplement. Et là, c'est pour avoir plus de contrôle sur l'étalonnage en post-prod. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas plus poussé les couleurs. Et c'est un vrai problème. Pour le Magicien d'Oz et pour le côté féerique, moi ça m'a saoulé. Après, je trouve il y a un côté, comme c'est revoir une histoire sous un autre angle, etc. Je trouve justement il y a un côté où le début j'étais en mode ah oui c'est coloré, et après ça redevient un peu plus terne, tout ça. Et là-dessus je suis en mode ok pourquoi pas. Après c'est sûr c'est pas du Technicolor, c'est ça qui est vraiment dérangeant. Globalement c'est que et globalement moi mon problème c'est pas tellement les couleurs, c'est que je suis en mode bon les couleurs sont ternes, bon on est en 2024. Je regarde ce plan, désolé mais là voilà. Le contexte de la scène n'est pas du tout âpre, tu vois. Le contexte de la scène ça aurait dû péter à ce moment là, et j'aurais aimé qu'il y ait des moments où justement ça soit plus terne parce que ça soit plus sombre etc, mais que je sais pas quand ils rentrent dans la cité d'Emeraude là d'un coup ça soit pétant et tout etc, mais moi, c'est plus les lumières, en vrai, où j'ai vraiment un problème là-dessus, et où je trouve que, ouais, je vous le dis, c'est tout le temps, enfin, comment dire, c'est tout le temps à contre-jour, c'est tout le temps, ou alors trop sombre, enfin, j'ai vraiment un souci avec pas la saturation, mais du coup, la luminosité, quoi, clairement. Donc bon, voilà, c'est chiant. Mais, bah, genre... Putain, attends, c'est quoi ce plan? Comment tu peux tourner ce plan-là et te dire ouais, il est bien? Après, peut-être que dans la bande, tu sais, c'était pas pareil dans le film, je me souviens plus, mais oui, gros plan de merde. C'était pareil, je crois, oui. Mais et parfois, c'est époustouflant à quel point il y a des moments où il y a un champ contre champ, donc un personnage face à un autre, les deux sont à contre-jour. C'est vraiment. Mais déjà, du coup, il y a ça. Et bon, là, ce qui est un immense problème, le réalisateur, il est où là? Ouais, voilà. Genre vraiment, il y a des. En gros, c'est assez généreux en termes de musique, et les musiques sont toutes bien. Mais vraiment, les musiques, il y a des moments où je suis en mode, attends, là, il y a des grosses envolées musicales, et tu me filmes ça avec une steadicam en plan ensemble, en plan taille, d'elle qui monte un escalier. Et c'est tout, enfin c'est ridicule, et je trouve ça chaud, à part à la fin où ça, enfin là ces moments là où ça pète un peu, c'est mou du genou à mort. C'est vrai de Sexy Dance 3. Mais je crois que non, je confonds, mais je crois qu'il y a un Sexy Dance qui est bien.
C'est pas le 3. Mais il y a un gros problème. Vraiment, la mise en scène n'est pas magnifique, n'est pas magnifiée. Et ça aime beaucoup insulter en ce moment le retour de la hate La La Land, là. Ouais. Oui, bah. Au moins, il Au faisait moins, c'était un une vrai bonne rêve. comédie. Au moins, il filmait des trucs, tu vois. Mais je trouve Là, le c'est chaud, début, hein. le début encapsule beaucoup des choses. C'est-à-dire que le début, j'étais en mode ah oui, c'est pas mal. Enfin, la couleur, c'est pas mal. Il y a une vraie choré, etc. La chanson est plutôt cool. Tout ça, ça dit des vrais trucs. Parce que le début, c'est à la fin du Magicien d'Oz. Et c'est l'après même Magicien d'Oz. Bah, c'est après que la grande sorcière de l'Ouest soit morte. À un moment, Voilà. tu vois vite fait Le chapeau, Dorothy oui. Ah, et oui. ses potes vite fait. Et après, ça passe dans le passé. Parce qu'en fait, c'est du coup Ariana Grande qui joue Glinda, qui raconte l'histoire de elle et de Elphaba. la sorcière. Ouais. Et du coup, tu te dis, ouais, le début, pourquoi pas. Et après, tu vois les plans choisis et tu dis, waouh, c'est Shutterstock. Genre, qu'est-ce que. Enfin, il y a un peu ce côté-là dans la réal. Et il y a des moments de montage où tu te dis, qu'est-ce qui se passe. Genre, enfin, tu sais, il y a des plans où il y a un perso qui regarde l'autre. Et après, t'as je trouve il y a beaucoup de plans où t'as des persos qui arrivent dans le cadre et ils font rien. Genre, t'as vraiment ce côté où ils arrivent dans le cadre et ils font. Tu vois, genre, je me demande s'il y avait de la direction d'acteur à ce moment-là, tu vois, genre, je pense surtout... juste ils disaient, il faut faire un plan à ce moment-là pour faire une sorte de plan de coupe et puis basta. Tu vois, genre, il n'y a pas d'émotion, il y a des plans qui ne disent rien. Oui, mais en fait, c'est pas aidé parce que la mise en scène, c'est vraiment juste plan d'ensemble, plan rapproché, plan d'ensemble, steadicam. Et voilà, et pareil, les danses, en plus, les costumes, pour le coup, sont vraiment cool. Et les danses, il y a du travail aussi. Hein, voilà, c'est pas grandiose, je trouve aussi, mais non, ça l'est pas. Et du coup, voilà, bon, bah, là, on va mettre une grue, plan d'ensemble, hop, on va mettre des inserts sur des danseurs random. Voilà, à la plan d'ensemble sur les deux qui dansent. Et voilà, il n'y a aucune manière. Et puis, il y a les quelques moments où il y a un peu de mise en scène, ou un peu d'idées qui changent de la routine habituelle. Bah, t'es pas content. Ce moment-là est trop stylé d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, t'as un moment avec du split screen qui est sympa. Il y a quoi d'autre comme moment sympa avec de la mise en scène? Pas grand chose, hein. Pas grand chose, la fin est très cool. La fin, il y a vraiment. En plus, il y a vraiment. Parce que moi, c'est ce que j'adore dans les comédies musicales, c'est ce moment où tu sais, t'as une envolée lyrique et t'as une envolée au niveau de l'émotion et au niveau de la mise en scène également, tu vois. Donc t'es en mode waouh, tout remonte, tu vois. Et là-dessus, je trouve la fin est très réussie. Le reste, je trouve il y a un peu trop de moments où parfois c'est comment dire, il y a un peu des moments où c'est genre le parler chanter bizarre où d'un coup t'as des persos qui enfin c'est pas que ça me dérange. Chant musical, quoi. C'est pas que ça, ouais voilà, t'as un peu des moments où t'es en mode c'est un chant contre chant mais où il parle mais globalement il chante quoi. Et ça n'a pas de, enfin pourquoi chanter à ce moment-là? Bon, ok. Bon, après, c'est une comédie musicale. Bon. Oui, mais bon. Mais du coup, ça, c'est vraiment assez naze, je trouve. Pareil, niveau histoire, le film dure 2h40 et il se passe pas grand-chose. Ouais, on s'emmerde un peu, hein, même par un moment. En fait, c'est pour ça que je dirais pas que c'est un bon film, mais parce que, pareil, niveau scénario, dans la bande-annonce, mais en avant le fait avec le racisme autour des animaux, etc. Les animaux, tu les vois 10 minutes. Ouais, c'est dommage. Je ne comprends pas. Après, ça reste un sujet important dans le film, mais. Ah, tu les vois pas longtemps. Hein. Alors, déjà, tu passes 1 heure à voir sa vie au lycée, tu vois. Ouais. Et vraiment, les animaux, tu les vois quasiment pas. Hein. Enfin, vraiment, je dis tu les vois 10 minutes, je ne blague pas. Tu les vois vraiment, littéralement, vraiment 10 minutes sur un film de 2h40. Et sachant que c'est le pivot du récit qu'il y a une ségrégation animale, tu vois. Donc, c'est assez. Je trouve ça un peu raté sur ce niveau-là. Mais, malgré tout, l'univers est sympa. Ouais. Les musiques sont vraiment cool et t'es quand même plutôt bien dans le film, malgré tout. Tu passes pas un mauvais moment. Hein. Et pour moi, la grosse surprise, bah, c'est Ariana Grande. Ah bah oui, elle joue bien. Elle est vraiment trop Après, elle, techniquement, quand elle a commencé sa carrière, c'était dans des séries Disney Channel, elle était actrice avant d'être chanteuse. Hein. Ah bah oui, mais moi du coup, je connais très mal Ariana Grande. Ouais. Et dedans, elle apporte vraiment un truc de ouf. Vraiment, en fait, faut se dire, l'écriture est très directe. Genre vraiment, il y a rien, tu vois. Il y a rien comment dire, il y a rien de subtil.
Vraiment, hein, c'est totalement. Mais après, du coup, c'est bien servi. C'est quand même ça, genre, c'est bien délivré, du coup, par Ariana Grande, mais aussi tous les autres persos autour, genre le prince, là, à la con, qui est vraiment cliché comme pas Furious, possible. ouais. Fiyero, ouais. Enfin, voilà. Et Cynthia Erivo, qui, du coup, joue la princesse verte, là. Enfin, la princesse verte, la sorcière verte. Et qui, elle, du coup, joue un peu plus nuancé pour apporter, Oui. du coup, un truc de contradiction. En fait, le monde, globalement, est assez hypocrite. Tu vois, il y a ce côté-là assez hypocrite, assez narcissique. C'est le boulevard des apparences, etc. Et là-dessus, ouais, t'as ce côté où Ariana Grande, enfin, Cynthia Erivo apporte un peu plus de nuances et un autre regard sur les choses, puisque c'est quand même, c'est le Magicien d'Oz, mais vu par sous son angle à elle. Donc là-dessus, c'est très très fort, ouais. Très très. Enfin, globalement, ouais, les performances d'acting sont plutôt bonnes. Alors d'ailleurs, Bah le oui. film est, il y a plein de gens qui disent, oui, le film est un bon candidat pour les Oscars. Mollo, hein. Après, il va peut-être y avoir parce que ça va récompenser le succès du film et pas le film en lui-même. On rappelle Barbie. Hein. Oui, mais pas Oscar du meilleur film, hein. Ça je pense pas. Hein. Parce Ah qu'il oui, y a des non, gens qui disent mais... Oscar du meilleur film, c'est possible. Oh, vous avez vu Oui, non, non, l'année non, 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 non. l'année qu'on a eue. Enfin voilà. Non, non, non. Mais Ariana Grande, ouais, elle apporte. Ta En gueule, plus, là. elle apporte vraiment un truc sur l'aspect comique et comment il joue les trucs avec ça. Elle est vraiment parfaitement castée, son personnage. En fait, elle arrive à rendre un personnage qui normalement devrait être insupportable. Il En est, fait, il est gaulerie, détestable. Hein. elle est détestable, mais attachante quand même. Ouais. Genre, Elle est j'ai attachante. jamais oui, mais vraiment, genre, elle apporte un truc où elle est vraiment, elle est quand même marrante. Je l'aime bien alors qu'elle fait des trucs de grosses chippies insupportables. Et ça marche vraiment bien. Et elle joue vraiment. À un moment, elle se fait rembarrer et elle le joue de manière un peu imperturbable, mais avec son sourire de con. Mais tu sens qu'elle a pris le seum. Enfin, vraiment, j'étais très surpris de sa performance et je trouve elle apporte un truc comique au film qui marche vraiment très très bien. Et puis elle chante vraiment bien. Oui. Voilà, toi tu peux pas juger, tu l'as vu en VF. Ah oui, mais je sais. T'as pas entendu Ariana Grande. J'ai écouté les chansons après. Il est con lui. Et tu. Ah oui, tu peux pas le faire toi. Parce qu'en fait, elle a ce mouvement de tête où elle fait tout le temps. Mais ça pareil, c'est trop drôle quand elle le fait. Elle le joue vraiment bien. Oui, oui. Genre. Et donc voilà. Franchement, le film. Pas indispensable du tout. Hein. Et de toute façon, il restera longtemps. J'avais pas d'autre choix que de le voir en VF. Vous êtes con. J'aurais voulu le voir en VO, mais j'avais pas d'autre choix que de le voir en VF. Bon. Après, si la VF est bonne, la VF et la VF est bonne de toute manière. Hein. Enfin, mais justement, moi, ça m'a plu le fait que les chansons soient doublées. Moi, j'étais en mode tant mieux. Enfin, oui, cool. Moi, j'aime pas quand il y a une distension. Enfin, ouais, c'est chiant ça. Un côté où on s'arrête parce que là, ça chante, etc. Bref. Mais ils ont vraiment. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as eu sur ta séance, vu que toi, t'étais en VO, mais tous les textes à l'écran sont traduits en français. Oui, je crois que c'est ça aussi. Ouais. C'est assez. Enfin, il y a des moments où c'est impressionnant. Genre, notamment, t'as un moment où t'as. Je crois qu'on le voit dans la bande-annonce, t'as une grande. Ah non, c'est pas traduit. Ah ouais voilà. The Witch is Dead là. Ouais, non, c'est pas traduit. Chez moi, c'était traduit. Parce que pareil, le carton d'invitation n'est pas traduit. Chez moi, c'était traduit. Comme quoi. C'est en fait quasiment tous les textes à l'écran sont traduits en VF. Enfin en français, donc cool, tant mieux, hein, ça fait très très plaisir. Ça évite de devoir mettre des sous-titres. Ouais. mais après moi je suis vraiment pas du tout anti-VF, je préfère largement la VO dans tous les cas, je préfère. Mais par contre pour les comédies musicales, là je vais forcer, mais hors de question je regarde une comédie musicale en VF moi. Moi je veux la performance des chanteurs. Et les Disney? Oui, je parle des chanteurs, donc tu entends parler dans la vraie vie. Oui, donc il y a pas de chant dans les Disney, c'est vrai. Non, parce que tu comprends pas ce que je te dis. Oui, il n'y a pas de bouche dans les Disney. Où tu as les gens dans la vraie vie. Oui, c'est pas du tout calqué là-dessus. Ils sont filmés, qui sont pas des personnages de dessin animé qui ont 2 voix différentes, même en VO. Donc voilà. Et c'est pas du tout, par exemple, calqué sur la performance vocale de l'actrice ou l'acteur original. Mais je te dis juste que quand il y a Ariana Grande dans le film, je veux entendre Ariana Grande. Oui, vu que tu l'as tant entendu que ça dans ta vie. Et que ça va te gêner en fait, vu que en fait Ariana Grande, tu connais sa voix par cœur. Pour le coup, ça me gênerait de voir une comédie musicale en VF, ouais. Parce que je vais écouter les musiques originales, machin et tout, tu vois. Là, comme une vraie création. C'est comme, par exemple, Snoop Dogg, j'ai pas envie d'écouter un remake de ses... Tu vois, imagine, il y a une comédie musicale avec Snoop Dogg qui rappe. J'ai pas envie de voir la VF.
Après, moi, le problème que j'ai, c'est que je me dis. Moi, c'est mon côté anti-VF, il est que sur la comédie musicale. Sinon, le reste. C'est que moi, mon côté, c'est que je me dis, bon, Ariana Grande, je connais pas du tout ses chansons en vrai. Enfin, j'ai dû en écouter quelques-uns, genre Thank You Next ou je sais plus quoi. Mais après, bon, le reste. C'est pour ça que ça me dérange pas trop, tu vois, c'est que je suis en mode ok. Puis après, tu peux toujours trouver une très bonne VF. Quelqu'un. Moi, Et là, il se trouve, la VF est très bien faite pour Ariana Grande spécifiquement, je trouve. Donc, ouais. Et oui, effectivement, Argolido, c'est quand même le reproche qu'on va faire, c'est putain 2h40. Hein. Ouais, par contre ça. La pièce originale dure 3 heures. Hein. C'est. Hein? Ouais. Mais attends, mais c'est en 2 parties le film là? Ouais. Mais bande de connards. Bah ok, bah ils ont rajouté 40 trucs. Oui, parce que vraiment le film. Sans qu'ils ont rajouté des longueurs par moment. Attends, sur 2h40. Je crois que l'intrigue commence au bout de 2h10 de film. Non mais c'est vrai. Je veux dire, le moment où elle arrive dans la cité d'Emeraude, c'est au bout des 40 dernières minutes et tout le reste c'est sa putain de vie au lycée. D'ailleurs, il y a tout un truc avec Ah non, attends, la scène, la pièce originale dure 2h30. C'est-à-dire, ce premier épisode là est plus long que toute la pièce. C'est-à-dire c'est littéralement 2 fois plus long. Et oui, la deuxième partie du coup, logiquement, ça va être un remake du Magicien d'Oz. Mais du point de vue de la méchante sorcière de l'Ouest. Ah bah ouais, pour moi, ça va être juste la continuité en mode elle va devenir la méchante sorcière avant l'arrivée de Dorothy. Oui. Mais non. Parce que moi, j'ai juste lu vite fait comment commence le deuxième acte de la pièce. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment en mode... Enfin, Dorothy n'arrive pas direct. Tu vois, elle arrive à peu près au milieu de la pièce. Mais en soi, c'est ça, quoi. Avec plein de trucs comme ça qui arrivent, etc. Et du coup, la deuxième partie, on sait pas combien de temps elle dure. Mais voilà. Ouais, ils vont faire comme tous les films, durée de 2h10, voilà. Mais ouais, vraiment, ce qui me saoule, c'est que c'est long, putain. Genre, ça parle de racisme envers les animaux, tu les vois 10 minutes. Ça parle plus de racisme envers Elphaba, du coup. Oui, le moment où elle devient la sorcière, où tout le monde elle est méchante, c'est littéralement les 15 dernières minutes. Ouais. Et c'est trop bien, enfin, vraiment le côté avec la cape qu'elle met et qui devient de plus en plus gigantesque, c'est génial. Alors, Argolido, c'est pas ça l'origin story de Wicked. Pour le coup, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Fin, donc, Argolido de mauvaise langue. Eh oui. Il faut voir les films. Hein. Eh oui. Et donc, on va parler. mais voilà, mais vraiment, sinon, c'est 2 heures au lycée avec des très belles musiques et voilà, et avec, bon, faut attendre la deuxième partie, mais avec plein de persos qui servent à rien, qui tu sens ils sont là, qui vont être là dans la deuxième partie. Genre la sœur handicapée, elle sert à rien. Le mec, elle sert à avoir des chaussures. Oui, le roux, il sert à rien. Alors le roux, apparemment, il va servir. Apparemment, tous les persos servent à des moments. C'est pour ça, c'est que ça se sent que c'est juste de l'exposition pour la deuxième partie. Mais que ça pâtit comme No Way Home, pas No Way Home, Into the Spider-Verse, du côté première partie. C'est le côté, il y a plein de trucs qui vont être là, donc c'est inachevé, et du coup c'est pas cool en soi, tu vois. Même si Wicked s'en sort mieux que il y a quand même une fin, tu vois. Le film ne pourrait pas avoir de suite et ça passerait, tu vois. Oui, c'est vrai. Bah en fait la suite ça aurait été le Magicien d'Oz et t'étais en mode oui, ok, je comprends. Oui, mais du coup si c'était vraiment un film en une partie, ça serait en mode ok, tout ça pour ça, quoi. Vraiment. Oui. Oui, le film quand même se contient, ça va, mais bon, c'est vraiment le carton. Je vous dis, le carton à suivre, il est très brutal. Hein. Oh, je m'y attendais, moi, perso. Bah, je trouve. Enfin, tu sais que c'est vers l'horizon, donc bon. Oui, tu sais que c'est vers la fin, mais c'est vraiment en mode à suivre. C'est. Il y a un drop, tu vois. Mais moi, vraiment, ce qui m'a déçu, je m'attendais à rien, mais ce qui m'a un peu surpris, c'est vraiment à quel point les animaux ne prennent pas de place. Ouais. Les VFX sont très bien faits, par contre. Pour les animaux. Ouais. Ça va. Ouais. C'est correct. Bon, après, il y a quand même le côté Mufasa Core. Mais ça va. Les animaux s'envient un peu, mais ça va parce que. Ils sont animés. Ils sont habillés déjà, ils ont un costume. Ils bougent vraiment bien et tout. Oui. Ils ont un costume et c'est dans un univers qui est de base pas la savane. Donc ça passe mieux. Mais bon, ça reste quand même, je trouve des animaux en 3D un peu réalistes, un peu moches, quoi. Enfin, un peu sans vie. Moi, j'ai quand même cet aspect-là. Ils sont marrants. Et leur chanson est cool. Ah oui, du coup, moi, je vais leur chanson. Oui, ils ont une chanson quand ils sont dans la. Oh, mais elle dure 30 secondes, non? Oui, mais elle est cool. Moi, j'aime bien. Ouais. Ça serait laquelle ma préférée de musique? Moi, j'aime bien Populaire. Enfin, Populaire. Ouais.
Ah, Witch is Dead, elle est pas mal. Et Défier la gravité, elle est très bien. Ouais, Defying après Gravity. celle-là, elle est un peu trop. La oui, un chanson peu qu'il y a, trop, alors attends, la chanson qu'il y a à ce J'aime bien moment-là, celle où je elle se l'aime pas. déteste là. Ah oui, I hate you, enfin, je te hais. Ouais. Moi, le moment où j'ai totalement décroché parce que le film, j'en pouvais plus, c'est le moment où elle est in love du prince là. Ouais, bah Là, c'est c'est en vraiment plus le au bout truc en trop, je trouve. d'une heure 40, 1h50, j'étais en mode, oh, je suivais même plus ce qui se passait, j'étais en mode, Vraiment le je truc en trop, ouais, comatais. je suis d'accord à ce moment-là. Mais voilà. Non, en vrai, globalement, les musiques sont quand même globalement très très bien en VF du coup comme en VO. Oui, Voilà. Peu importe ce qu'on pense des comédies musicales en VF. merci ta garage. Même si j'ai un peu provoqué tout à l'heure, hein, mais c'est juste que moi, j'ai pas envie de voir ça en VF. Et voilà. Mais dans tous les cas, moi, enfin, je trouve que c'est dispensable quand même. Bah, c'est si le projet vous intéressait de base, si vous voyez un peu tout l'engouement qu'il y a autour du film, que ce soit aux États-Unis ou prochainement en France, parce que pour l'instant, le premier jour est un peu timide, mais à voir avec le week-end. Le week-end. À voir un petit Le peu. week-end. Mais en tout cas, je pense que ça va avoir quand même un petit engouement. C'est juste que les gens, le mercredi, sont au travail. Mais voilà. Et moi, puis le soir, tu perso, vas pas t'enquiller 3 heures de film. et perso, dans ma salle, il n'y avait pas de gens qui chantaient la comédie musicale, tout simplement parce que on n'a pas eu la comédie musicale en France. Donc bon, c'est au moins il y a ça. Bah oui, enfin c'est ce que je te disais, mais tu me contredisais. Non, c'est juste qu'on n'a pas eu cette comédie musicale en France. Mais en tout cas, en fait, tu parlais de la du Bah côté... Broadway, je te parlais spécifiquement oui, de Broadway, moi, hein. ça. Bah, Mais on a ouais. des comédies musicales. Je peux pas te laisser dire, il n'y a pas de comédie musicale, tu vois. Oui, mais je te parlais Voilà. de Broadway. C'est toi qui comprenais pas que je parlais de Broadway spécifiquement, tu vois. Mais... Genre, tu dis Book of Mormon en France, tout le monde s'en bat les couilles. Oui, bien sûr. Alors qu'aux États-Unis, c'est même si, immensément. écoute, attends, même si il y a des gens en France qui essayent de faire un Book of Mormon français, tout ça, adapté. Même j'ai rencontré des gens qui voulaient faire ça et tout. Donc voilà. Oui, mais. C'est pas la même échelle, ça je suis d'accord, mais parce que c'est les États-Unis. C'est ce que je me tue à dire à Paf, à Ludars, mais il veut pas comprendre. C'est parce que c'est les États-Unis. Moi, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que les États-Unis, c'est quand même les États-Unis. Ils sont 10 fois plus gros que nous. Donc c'est. Et puis, c'est pour ça que je te dis que c'est pas autant le même truc, et c'est pour ça que Wicked, ça parle moins qu'au public états-unien. Et c'est pour ça que bah, il y aura peut-être moins d'entrées chez nous et moins d'engouement si jamais. Même s'il y a quand même Ariana Grande et tout qui oui, évidemment, vend bien mais le de toute film. Et façon, tout. ma salle, j'étais un jeudi à 17h, la seule. D'ailleurs, j'ai failli pas voir le film parce que justement, il y avait que des séances en VF, sauf en VO dans des horaires de merde. Et là, jeudi, il y avait une séance à 17h. Normalement, j'étais pris, mais j'avais pas envie de faire le truc que je devais faire. Et du coup, j'y suis allé voir Wicked en VO à 17h et la salle était remplie. Donc, voilà. Et voici, voilà ce que je voulais dire, c'est que Wicked, Broadway, etc. Mais on va dire Wicked pour pas te froisser précisément. C'est pas la folie en France. Et que globalement aux États-Unis il y a plus d'engouement sur Wicked. C'est pour ça qu'en fait il va pas y avoir de séances chiantes en fait. De séances plutôt chiantes. Oui. Donc voilà, donc je pense pas qu'il y ait des risques d'avoir des séances de tapageurs peut-être. Non, de fanzouz. Ah oui, mais moi c'était silence en mode fanzouz qui vont interrompre ta séance ou la rendre plus animée. Ça là-dessus, je pense que ça va. Bien sûr. Mais du coup, voilà, on va continuer avec un film. Et de toute façon, du coup au cinéma, comme on a dit, c'est vraiment pas indispensable. Après pour les musiques c'est quand même cool, mais voilà, c'est les États-Unis, ça va rapidement être en téléchargement. Ah oui déjà, donc bon. Donc voilà, vous pouvez attendre et c'est Universal. Moi je vous le dis, 2h40 de film, vous pouvez le skip. Voilà, si vous le voulez regarder chez vous. En plus, moi je trouve premier degré. Mais c'est pas un mauvais moment. Hein. Je trouve premier degré, il y a un côté où, comme il y a ce truc du... non, c'est pas encore, je crois. Comme il y a ce côté du... C'est une première partie, je trouve que l'avoir en téléchargement, en fait, c'est sympa parce que si vous avez du coup aimé, vous irez voir la seconde partie et voilà, quoi. C'est moins d'une semaine. Ah ouais? Non, c'est pas Disney, c'est Universal, là, qui distribue. Oui, c'est Universal. Je l'ai pas vu. Moi, j'aurais pensé que c'était Warner, parce que c'était Warner qui distribuait, le Magicien d'Oz. C'est un de leurs grands. C'est Universal, non? L'original de Magicien d'Oz.
C'était Warner. Mais là, c'est Universal. Du coup, moi, je pensais que c'était Warner. Avec un mode ancien logo. Oui. Oh, c'est sympa. Il est joli leur logo. Oui, très joli. En mode logo et en mode logo vert. Mais du coup, bref, Ouais. on peut reparler par contre. Ok, bah Club très bien. dit que. Il y a un autre film cette semaine, il y a Conclave qui est déjà en téléchargement aussi. Oui, tout à fait. Et moi, je pense que je vais le mater comme ça. Non, je crois que c'est Warner. En tout cas, alors attendez, ma source, on va vérifier. ma source pour ça, c'est que dans Space Jam 2, à un moment, ils vont dans le monde du magicien d'Oz. Alors, Wikipédia, Magicien d'Oz. Tac. Ma source pour ça, c'est que vraiment. 1939 quand même, hein, putain. Ah oui, hein, c'est vraiment. Metro Goldwyn Mayer. Ah ouais, mais ils ont pas racheté les droits Warner. Il me semble que c'est à eux. Après, mais en tout cas, à l'époque, c'est proposé par la MGM. Du coup, logiquement, ce serait à Amazon aujourd'hui. C'est ça qui est bizarre. Mais après, avoir ce truc-là, c'est une bonne acquisition. Hein. Ils ont déjà James Bond, hein, Amazon maintenant, en achetant MGM. Mais du coup, on parle de nostalgie. Bonne transition vers un film nostalgique, quelque part. Film musical aussi. Film, ouais, musical, mais pas comédie musicale, mais film musical. Oui. Leurs enfants après eux, donc du coup, Leurs enfants après eux, ça raconte l'histoire d'amour entre François Civil et Adèle Exarchopoulos. Non, c'est pas ça. Leurs enfants après eux, du coup, c'est un film qui. C'est. Mais c'est aussi produit par Lelouch. Ouais. Et avec Lelouch dedans d'ailleurs. Et avec Lelouch. Et j'ai pas vu Rabia moi de mon côté. Il y avait trop de films la semaine dernière. Les gens dites il y en avait 6 qui m'intéressaient. Moi bah, du coup j'ai pas pu stream donc j'ai été pris un petit moment donc là je suis en sauce rattraper plein de trucs. Et là on va rattraper. Moi de mon côté je vais rattraper. Je pense pas rattraper du coup en fanfare on en parlera. Non. Mais voilà. La Warner m'a racheté. Je veux dire Code 9 Docteur. Mais du coup voilà il y a alors. Leurs enfants après eux, du coup, c'était une adaptation d'un bouquin de Nicolas Mathieu, je crois. Et du coup, c'est l'histoire sur moins d'une dizaine d'années d'amour entre deux personnes entre 92 et 98. Ouais. Enfin, c'est tous les 2 ans. Ça se finit, chaque été. Ça se finit juste avant la finale de la Coupe du Monde, globalement. Voilà. En gros, c'est sur 4 étés. Sur 4 ou 5 étés. 4 étés, donc voilà, été 92, 94, 96 et Coupe du Monde, enfin 14 juillet 98. Du coup, ça raconte d'abord une forme d'ennui de la part d'un personnage principal, dont j'ai oublié le nom. Paul Kircher. Voilà, Paul Kircher, encore un frère Kircher, putain, qui tombe amoureux du coup d'une jeune fille d'à peu près son âge, voilà, elle. Une jeune bourge. Une jeune bourge qui vit bien sa vie, tout ça. Et son père, c'est Alain Chabat. Ah non. Son père, c'est Gilles Lelouch, du coup, qui est pas terrible. Enfin voilà, qui est pas un bon père. Sa mère, ça se passe mal, il fait que l'insulter. Son pote, c'est Louis Mémy, donc ça va. Et voilà, et globalement, il y a des embrouilles. En fait, voilà, on peut dire le point de départ, c'est qu'à un moment, il vole la moto de son père pour aller à une soirée. En revenant, en fait, quelqu'un lui a revolé la moto, etc. Et donc, du coup, il va devoir aller chercher cette moto, où est-ce qu'elle est, tout ça. Globalement, le film, c'est une chronique. Vraiment, c'est une chronique sur plusieurs étés, adolescente et un peu sociale, mais en sous-texte. Ouais. Voilà. Et du coup, le passage à l'âge adulte, les désillusions, l'amour, la violence. La vie aussi à cette époque-là, tout ça. Voilà. Et du coup, trip, dans les années 90, trip nostalgique. Et du coup, là, on fait des blagues depuis tout à l'heure sur l'amour ouf. C'est qu'en vrai, je trouve le film, il y a plein de passerelles. Parce que c'est la même note d'intention. C'est le même parti pris en moins, moins visuellement riche que l'amour ouf. Même si moins visuellement impressionnant et flexant. Même s'il est très joli. Oui, mais le film est très joli. On l'a pas dit, c'est les frères Bokarma. Oui, qui avaient déjà réalisé Teddy et L'année du requin. Voilà. Et là, c'est un film, les gens. Warner mise beaucoup dessus. De ce que j'ai compris, parce que là pour le coup c'est Warner qui distribue le film. Warner mise beaucoup dessus et de ce que j'ai compris ils ont même fait un truc en mode ils ont vraiment pas privatisé mais genre ils ont pris énormément de salles pour vendre le film, etc. Il y a eu des accusations un peu de sorte de concurrence déloyale de la part de plein de petits films qui sortent sur cette même période. Mais en tout cas voilà, Warner mise beaucoup dessus dans ce côté effectivement grande production, grosse production. Bon, c'est un peu dommage que ça sorte vraiment la même année que L'amour ouf, qu'il est encore en salle, etc. Parce que vraiment, enfin, moi je me dis d'un point de vue public,
quel est l'intérêt d'aller voir leurs enfants après eux et pas l'amour ouf, sachant que leurs enfants après eux est quand même plus impressionnant, tu vois. Alors, moi, voilà, mon avis, c'est que... Mon avis, c'est que si on compare les deux, parce que quand même, c'est facile de les comparer. Hein. Oui, il y a vraiment des passerelles évidentes. En plus, c'est aussi Gilles Lelouch qui a la production, enfin, il produit aussi le film. Donc c'est compliqué de ne pas le faire, quoi, la comparaison. Si on devait comparer les deux, je dirais que l'amour ouf, en fait, il y a un côté plus de flex technique et plus de plans vraiment très impressionnants, mais il y a un souci de cohésion entre le tout. Et j'aime moins la deuxième partie de l'amour ouf, etc. Enfin, on en avait déjà parlé ici. Mais en tout cas, voilà, niveau scénar, j'ai à peu près les mêmes qualités défauts. Enfin, on en reparlera, tout ça. Niveau musique, interprétation, tout ça, pareil, je préfère les interprétations dans leurs enfants après eux, cependant, mais on en reparlera, je sais que Priven n'est pas d'accord, mais par contre je trouve que niveau réel, leurs enfants après eux, il y a un côté plus cohérent, logique, niveau photo, les deux sont impressionnants, enfin ça c'est sûr. C'est deux très beaux films. Hein. Deux très beaux films, et mais je trouve il y a un côté voilà plus cohérent dans leurs enfants après eux, même si du coup ça part pas dans des grandes envolées, donc ce qui peut-être est un peu dommageable, mais voilà, mais globalement je trouve sur le reste ça a à peu près les mêmes qualités, mêmes défauts, enfin niveau puissance on va dire, et voilà, si on devait vraiment comparer les deux. Ouais, moi pour dire, je dirais que les enfants après eux, c'est moins ouf que l'amour ouf qui était déjà pas très ouf. Bah moi j'ai pas aimé perso. Okay. Parce que alors déjà t'as pas aimé le jeu d'acteur, je crois. T'avais dit ça. Non, c'est que t'as Louis Mémy qui m'avait matrixé dans Borgo, t'as Paul Kircher qui m'avait matrixé dans Le règne animal, et je suis en mode oh putain. Et en fait je suis en mode ah bon ok. Alors Louis Mémy c'est vraiment un perso très secondaire. Oui, il est secondaire, mais bon il est très important dans la première partie. Et bon tu sais, tu parlais de cohérence, parce que moi mon immense reproche sur le film c'est le scénario, que je trouve n'est pas bien. Ouais, pareil. Mais en fait je lui pardonne parce que je me dis j'ai pas lu le bouquin, mais en même temps je me dis ah oh, putain le scénario je sais pas où. Après c'est un film, le film est un film en lui-même. Oui, bien sûr. Moi je le trouve pas très bien. Au mieux c'est ok, un petit peu intéressant. Au pire je trouve ça ridicule, mais ridicule. La scène, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais pour moi, le moment, à un moment, j'étais gêné tellement c'était nul, c'est un moment avec Raphaël Quenard. Ah oui. Je voulais garder la surprise, mais c'est vrai qu'il est là. Désastreux. Alors, Quenard qui pour une fois joue pas du connard, mais c'est vrai que la scène, elle est bizarre. Enfin, et pour moi, c'est symptomatique du film que c'est un truc qui est un peu bizarre, pas très bien géré, qui n'amène à rien, qui force le pathos, c'est le côté regarde comment c'est sale, comment c'est violent, et le film c'est pas sur quel pied danser. Après c'est le principe du film de faire des grosses ellipses, mais des fois ok, donc à un moment t'as un personnage qui revient, qui va être c'est bon, je vais être le big boss, je vais faire du trafic de drogue, et l'année d'après il est comme un con. T'as des persos qui sont après, parce très qu'il y a eu des secondaires trucs qui sont arrivés, tu vois, mais... Oui, mais comme c'est ellipsé de manière extrêmement forte, ça passe du coq à l'âne d'un coup, mais ça tout le temps, et il y a pas de... Moi je trouve il n'y a pas d'attache sur ce qui se passe, en fait, en termes de scénario. Pareil, t'as Gilles Lelouch qui est très secondaire dans la première partie, et vers la fin du film, il est quasiment le personnage central, en fait. C'est presque mon personnage préféré, justement, parce que j'aime bien ce qui lui arrive, j'aime bien sa trajectoire de personnage. Je trouve, en fait, il y a ce côté, effectivement, assez fouillis, où vraiment il y avait il y a ce côté où enfin c'est un film, c'est pas choral, je sais pas si c'est choral vraiment le terme, parce que c'est quand même très centré sur Paul Kircher, mais il y a ce au début je pensais que ça partait là-dedans, mais non, ça repart très vite. Pareil, l'antagoniste, on va pas dire l'antagoniste, je pensais ah d'accord, c'est multiples points de vue, et tu vois vite fait son point de vue, et après ça bifurque totalement de Paul Kircher. Le film est ce qui est dommage d'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu ce qui me dérange aussi, c'est que putain. Oui, mais ça pareil, en gros, il y a un aspect, c'est le seul qui est ultra violent, tu vois. Ouais, voilà. Et qui dit de la drogue, etc. Même s'il a des raisons d'être violent, t'es en mode bon, ok, le seul arabe de votre film, c'est le mec qui va faire le trafic de drogue, qui veut tabasser tout le monde et qui veut tuer tout le monde, tu vois. Genre avec le père qui fait des trucs ultra vénères. Oui. Bon. Mais du coup, moi, je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc où chaque personnage va avoir des trajectoires différentes, et en fait non, parce que alors les meufs de manière générale tu ne suis pas du tout leur vie,
C'est vraiment Elles sont pas intéressantes. Hein. Je trouve que voilà, les personnages des meufs dedans, t'es en mode mais ok, c'est... Enfin, que ce soit la mère ou du coup la crush du perso principal, ils ne sont pas intéressants. Enfin, il ne se passe rien dans leur vie d'intéressant, il ne se passe rien dans leur vie d'impactant, vraiment, donc... Et après, tant mieux, parce que les rares moments où tu sens de leur point de vue aux meufs, ouh là là, c'est pas très... Après, je vois ce que ça veut raconter, parce que genre, t'as la meuf, elle pleure parce qu'elle a des mauvaises notes assez partielles pour aller à Paris, alors que Paul Kircher, il a son daron alcoolique, tu vois. Oui, oui. Et je vois très bien ce que ça veut raconter. Mais le problème, c'est que bah, t'as que ça à te mettre sous la dent, en fait. Ouais. C'est trop en sous-texte. Et moi, je n'adhère pas, et du coup, le film dure 2h20, bah, je me fais chier, en fait. Ouais, on se fait chier quand même. Hein. C'est vrai que plus j'y pense, je pensais que tu allais plus le défendre que ça. Oh non, mais en vrai, plus j'y pense, moins je l'aime ce film, parce que... Après, c'est vrai, moi aussi, en plus, je l'ai vu, et dites-vous, enfin, j'ai enchaîné, j'ai fait Wicked, je suis allé au KFC, je suis allé voir les enfants après eux, et après, j'avais un mal de crâne à la fin de la séance. Et en fait, je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est parce que j'ai trop enchaîné tout ça. Mais en vrai, c'est possible aussi que le film m'ait fait chier. C'est ça, c'est qu'en fait, à un moment aussi. C'est que bon, t'aurais pas raté grand chose. C'est que ça fait que de passer du coq à l'âne, il n'y a aucune attache. Et après, je défends juste un truc, je défends le jeu de Paul Kircher. Moi, j'aime bien comment il joue dedans. En fait, c'est bien, mais. C'est une merde. C'est vraiment. Enfin, c'est une merde adolescente. Constamment dans le film. Ça, il le joue bien. Et ça, moi, je fort. trouve, justement. Bon, pour moi, pareil, ça part du fait que je trouve pas ça très bien écrit. C'est qu'en fait, le film. Comment il te raconte les choses, comment il te le met en scène, t'es censé être touché par ce qui arrive au personnage, malgré le fait que tous les personnages sont des connards et des merdes. Mais il ne les montre que comme des merdes. Oui. Et du coup, quand il leur arrive des trucs touchants, je suis en mode, mais frérot, t'as un mec taré qui veut buter tout le monde, et Paul Kircher qui est une merde, qui claque sa mère. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il y en a un qui veut tuer l'autre, en fait. Enfin, parce que le film veut vraiment te montrer en mode, regarde, c'est grave. Enfin, je veux dire, vraiment, il y a son père qui lui sauve la vie. Et il le regarde, il se barre, ellipse, et il s'en fout encore de son père. Tu vois, moi, je trouve qu'il manque vraiment quelque chose. Le film dure 2h20 et je trouve il y a pas il manque 20 trop de minutes. gras. C'est pas qu'il manque 20 minutes, mais c'est que les 2h20 ne sont pas au bon endroit, j'ai l'impression. Après, je vais pas refaire le film à la place des réals, tu vois, mais il y a un truc qui ne m'attache pas, qui ne me prend pas dans ce film, parce que l'entreprise de mettre plein d'ellipses et qui passe du coq à l'âne partout, ça fait qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de chair, il n'y a rien avec des personnages qui sont tous des connards, mais comme ils ne sont que des connards, je m'en fous et ça dure trop longtemps. Et par contre, les images sont très belles. Voilà, juste Jérémy qui dit dans Le règne animal, j'ai souvenir qui était pas terrible, et Ursocool qui disait aussi, je l'ai pas relevé, dans Le règne animal, j'ai cru pendant les 10 premières minutes que c'était censé être un acteur handicapé mental. Non, mais c'est juste qu'il a un physique un peu particulier, qui parle, il a une diction. Ouais. Par contre, il joue vraiment bien l'ado vraiment mal dans sa peau. Ouais, son personnage évolue bien aussi. Même si, au début du film, il est censé avoir 14 ans, t'y crois pas trop. Ouais, alors quand ça dit son âge, t'es en mode. Ok. Tu sais, moi, je m'entendais qu'il allait dire 17, 16 ans, 14 ans. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. C'est ce qui arrive. Louis Mimi qui a l'air d'en avoir 24. Ouais, c'est vraiment. Et qui a pas d'accent corse d'ailleurs. Bon, okay. Non. Peut-être qu'il l'a diminué. Mais ouais, il était dans une sorte de surjeu. Là, il est un peu plus calmé. Mais il y a quand même des moments de bravoure au niveau mise en scène que je sauverais. Oui, mais c'est bien filmé, hein, par contre. Hein. Et effectivement. Ouais, putain, la photo, hein. En fait, j'ai vraiment ce côté où je suis sorti de Wicked, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des couleurs. Ouais, bien. Par contre, comparé à Wicked, c'est je me suis dit, ah, Wicked, bon, ça va, il y avait quand même des couleurs. Et après, j'ai vu ça, je me suis dit, ah non, quand même, Wicked, j'ai abusé. Mais Argolido, on l'a pas eu dans ce sens-là, t'es fou. Mais non. Voilà, je crois que je suis allé pisser au moment de cette scène-là, d'ailleurs. Non, pas cette scène-là, la scène, voilà. La scène où ils sont en moto. Où ils sont dans la tente. Ah oui, mais ça, c'est une énième scène où Paul Kircher, c'est un connard qui baisse des meufs. Oui, voilà. Mais voilà. Mais ça aime beaucoup filmer. Pardon, je te laisse finir. Mais du coup, voilà, il y a un côté. Enfin, comment dire? Il y a une grosse mode en ce moment dans le cinéma français, j'ai l'impression que ce soit L'amour ouf ou Leurs enfants après eux aussi, c'est de faire des films dans les années 90. Ce qui est compréhensible pour plein de points, parce que c'était une période assez charnière pour la France. Il y a une grosse nostalgie de la part des trentenaires, quarantenaires qui sont un gros public qui va au cinéma, évidemment. Mais aussi, je trouve qu'il y a un côté un peu bizarre où c'est plus pratique parce qu'il n'y avait pas encore les téléphones. Et du coup, il y a beaucoup plus de choses où tu peux avoir des malentendus, où tu peux avoir quelque chose niveau mise en scène qui est un peu plus intéressant que
des choses qui pourraient être réglées très facilement juste en ayant un coup de fil. Ça, c'est vraiment un reproche qu'on pourrait faire à plein de films, c'est de se dire, mais ça, tu pourrais le régler avec juste un coup de fil ou juste en parlant. Sauf que là, il y a un côté où la parole, du coup, que ce soit dans l'amour ou dans leurs enfants après eux, la parole est un peu plus, c'est un peu plus avare en mots, notamment. Ça, c'est un aspect que je trouve intéressant. Et aussi, je trouve que c'est des films qui, du coup, construisent une grosse ambiance. On est dans les années 90. Avec plein de symboles par-ci par-là, avec énormément de musique de l'époque qui du coup aujourd'hui sont devenues cultes évidemment, mais du coup ouais, tu construis vraiment une ambiance un peu plus solaire, pré-11 septembre, tu vois, aussi, où il y a beaucoup plus de couleurs et du coup tu peux faire beaucoup plus avoir une photographie bien plus intéressante, et ça là-dessus je trouve que le film marche bien, tu vois, et que généralement les même films la mise en scène suit et tout. Voilà, et je trouve que généralement ouais, les films qui se passent dans les années 90, là ça commence à être une mode. Bon, on va y avoir les films qui se passent dans les années 2000, Les Reines du Drame est déjà un film qui se passe dans les années 2000 et qui est un peu à une sorte d'avant-garde là-dessus, parce que les homosexuels sont toujours à l'avant-garde. Et, et du coup, mais là-dessus, je trouve que ouais, cette mode des films des années 90, là, avec ces deux gros films qui sortent d'un coup en même temps, à voir si elle continuera, mais en tout cas, elle est assez intéressante à observer. Bon, après, là, c'est que 2 films, donc oui, bien sûr. Voir. Et je pense que c'est surtout Gilles Lelouch. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, ce qui me... C'est... en fait, c'est que... Là, ça dit nostalgique, mais pareil pour l'amour ouf, le sous-texte un peu politique sur le contexte social, c'est des gens paumés qui vivent dans des endroits nuls où il se passe rien, tu vois. Genre, il y a du moment avec du Red Hot Chili Pepper qui est vraiment bien, je trouve. Mais bon, moi, ce qui m'énerve, c'est le côté jukebox et tu sens que ça les fait bander. Mais c'est plus dans les visuels et dans l'ambiance cinématographique que vraiment la nostalgie de vouloir vivre dans ces années-là. Je veux dire, ce plan-là est magnifique avec des usines fermées, désaffectées. Le film est vraiment beau. Et ouais, comme tu as dit, ça travaille une ambiance solaire hyper réussie pour le sortir en décembre. Oui, super. Vraiment. Et pareil, il y a plein d'indices. Tu parlais de la musique, mais ça joue aussi à Street Fighter 2. Sur Mega Drive d'ailleurs. Non, c'est le 2 sur Mega Drive, qui est apparemment une des pires versions, bref. Et ça joue à Resident Evil également. Voilà, oui. Et t'as Louis Memi, un moment qui dit pendant que tu seras en train de jouer à Sonic, il y en a qui vont baiser. Ouais, ça c'est marrant. Et sachant qu'il a une Mega Drive, donc du coup c'était accurate, parce que moi j'ai vu chez Louis Memi qu'il avait une Super NES. Et à un moment même, il met la manette dans sa bouche comme un autiste, bref. Et, donc ça, c'était chez lui-même. Et après, il dit que pendant que tu vas jouer à Sonic, et je me suis dit, bah non, parce qu'il a une Super Nintendo. Sauf que non, c'était pas chez lui, j'avais pas totalement compris les relations entre les personnages. Et du coup, il va chez lui, et là, il a une Mega Drive. Et il joue à Street Fighter 2. Street Fighter 2 avec un une sorte d'apostrophe, là, je sais plus. Oui, et pour dire à quel point ça souligne le pathos, c'est que quand il joue Street Fighter, qu'est-ce qui se passe dans le fond sonore? Ses parents qui s'engueulent. Oui. Et ça c'est marrant. Moi j'ai bien aimé ce moment. Tout le temps, c'est ridicule. Mais j'ai bien aimé ce moment. Moi j'ai roulé des yeux. Ça allait. Moi j'ai roulé des yeux quand c'est là 4ème fois que t'as Gilles Lelouch qui dit non, je vais pas boire d'alcool et qu'après il s'enquille une bouteille d'alcool. Moi je crois que j'ai roulé des yeux. J'ai roulé des yeux, je crois. C'était la scène avec le daron et l'eau chaude. De toute façon, c'est une énième scène où Gilles Lelouch, il est... Non, oui. Ah oui, parce que tout est forcé comme ça, en fait. Mais parce qu'en fait, comme t'as pas développé le perso, t'as rien compris. Bah oui. Tu comprends pas pourquoi il fait ça. En même temps, j'aime bien comment c'est mis en scène tout ça, hein, mais derrière, je suis en mode, pourquoi il fait ça? Mais tu vois que ça. Genre, tu ne vois que ça. C'est ouf, quoi. Et pourquoi où tous les personnages c'est des connards, celui qui prend le plus cher c'est l'arabe, le seul arabe du film. Il se fait péter les dents, il se fait brûler la main, il se fait voler sa moto. C'est en miskin. Genre, mais quand la fin est arrivée, je me suis dit putain, mais il a pris tellement cher. Oui, alors ok, il a voulu assassiner quelqu'un, mais bon, c'est bon quoi. Genre, calmez-vous. Ce plan-là qui est très stylé. Oui, tu vois, très très beau comme plan. Et la manière dont le mec en bas en fait le dépasse l'autre, etc. Enfin, prendre l'avance et tout, c'est très très bien fait. C'est pas Audrey Diwan au scénario. Tiens, Audrey Diwan. Merci pour le Pepsi. Argolido lit l'entretien Audrey Diwan. Et oui. Elle est peut-être pas si raciste que ça finalement. Bon après elle a pas parlé pour pas de vague, hein, mais bon. C'est vrai. Ni pour Baba si t'as l'Algérie, mais bref. Après c'est pas raciste ça. Oh tu l'as pas vu.
Ah, ok. Je pense pas que c'était raciste alors. Non, c'est pas que c'est pas raciste, c'est que Audrey Diwan a une obsession pour le trafic de drogue et les Arabes. Voilà. Ok, j'ai compris. Mais bref, les enfants après. Mais tu vois, c'est là où je me disais. Et ce film je me en pose la a une question. aussi, tu vois. Parce que, en vrai, globalement, là, c'est au cinéma, là, parce qu'on va parler de Conclave après, c'est pas une semaine qui est incroyable, vraiment, en termes de qualité, je trouve. Ah, parce que Par Conclave, toi, contre, t'es de la team j'ai pas aimé. C'est intéressant. Moi, j'ai pas vu. Non, j'ai trouvé ça sympa. Ok. Je trouvais ça sympa. J'ai pas vu le Limonov encore. Et en mode kiffeuse. Et mais du coup, tu vois, c'est là où ça parle, tu vois, en termes de cinéma. Genre, Wicked, en soi, j'ai préféré mon expérience devant Wicked. Ah. Mais je peux pas dire que Les Enfants après eux, c'est pire que Wicked. Moi, j'ai quand même préféré. C'est pour ça, en fait, tu sais, j'ai noté sur Letterboxd tout ça. J'ai noté 6 à Wicked parce que je me suis dit, ah, ça va. Et après, j'ai noté 7 à Leurs Enfants après eux. Bon, en discutant, je pense que je vais baisser ma note. Mais en même temps, je me dis, j'ai quand même préféré à Wicked, tu vois, de mon côté. En fait c'est que déjà, les deux films sont trop longs. Donc ça me casse les couilles. Ouais. Mais en fait, je peux pas dire que Les Enfants après eux, c'est pire que Wicked. Pourtant, je préfère Wicked. Mais c'est vraiment. Mais je crois que j'ai mis la même note, pour L'amour ouf. Bon, le débat, noter les films, tout ça, bref, voilà. Oui, mais évidemment, il y a des impasses. Hein. J'ai mis la même note que pour L'amour ouf parce que je trouve effectivement ça a globalement un peu les mêmes qualités. Enfin, je suis en mode oui, c'est L'amour. Moi, je préfère L'amour ouf. Hein. Parce que les persos, je les trouve attachants en fait. Ouais, mais L'amour ouf, j'aime pas les persos de mon côté, tu vois. Donc, et celui-là non plus, j'aime pas de fou les persos, mais je sais pas, j'ai quand même pris mon pied aussi. Enfin, voilà. Je l'ai pas préféré à L'amour ouf, je dirais pas ça. C'est, mais oui. Ah, vraiment, mais je pense que quand il sera en téléchargement, ce film, ils vont ressortir la scène avec Quenard parce qu'elle est vraiment débile. Oui. Genre vraiment, c'est le bingo, des trucs les plus ridicules. Genre, dans la même scène, ça force à sniffer de la coke, ça se donne à boire de l'alcool à un chien. Le chien fait une overdose, Raphaël Quenard tabasse le chien. Il tabasse son chien littéralement. Vraiment, vraiment, le moment où il tabasse son chien, j'ai hurlé de rire, je crois. Ça, c'est vraiment... Vraiment comme ça. Mais en même temps, c'est vraiment genre la scène commence, il donne à boire de l'alcool au chien, il donne après de la coke au chien, le chien fait une overdose, il sort une ceinture, il tabasse le chien. Oui. Le chien après, c'est hors champ et t'as le chien en mode. Mais le chien il continue de gueuler, genre t'entends le chien faire. Après t'as Quenard quand ta gueule, et après il. Mais pour une fois, il joue pas avec son accent, Quenard. Ça m'a surpris. Et après il pointe un flingue sur les gosses parce qu'il veut pas prendre le flingue parce qu'il faut tuer les Arabes qui ont volé la moto. Enfin, oui. Ouh putain. C'est un ride, hein, vraiment. Surtout que Quenard ne revient plus dans le film. Il est vraiment venu pour faire sa scène de con. D'ailleurs, le flingue revient pas non plus. D'ailleurs, à la fin, c'est genre avec la participation exceptionnelle de Raphaël Quenard. Donc du coup, ça généralement, ça veut dire qu'il est pas payé. Un truc du genre. Oui, mais... bah, putain, il a fait une scène ridicule. Genre, non, vraiment, le film, je trouve pas que c'est un bon. Enfin. C'est un mauvais film qui est mal filmé, qui est bien filmé. Voilà. Ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, le scénario, moi, je peux pas, je le trouve nul. C'est vraiment ça. En fait, c'est un univers de merde, mais ils savent bien placer leur caméra. Il y a de ça. En fait, vraiment, ce qui me touche le plus dans le film, c'est le côté errance avec dans des décors. Genre, il y a un moment où il y a le couple Paul Kircher et la meuf là. Qui disent où est-ce qu'ils vivent avec un très beau plan sur le devant. Je sais pas, ils vivent dans le Grand Est, c'est le Grand Est, un peu diagonale du vide, je crois. Ouais. Et voilà, et tu sens ça vraiment. Ça là-dessus, c'est bien, l'ambiance justement est super bien. Ouais, mais l'ambiance est vraiment réussie, tu vois. C'est ce qui fait. Et c'est différent de L'amour ouf, où L'amour ouf, il y a vraiment ce côté contexte social un poil plus développé parce qu'à un moment il y a une grève viteuf. Mais là-dessus, c'est beaucoup plus comme c'est centré vraiment sur des gosses qui en ont rien à foutre. Ouais, t'as un peu vite fait des trucs, notamment t'as la scène dans le truc de ski là. Qui est pas mal, qui m'a fait rire. C'est un peu sympa. En fait, c'est sympa parce que ça prend le côté service militaire aussi. T'as le côté service militaire aussi. Mais ça, ouais. Ah, ça, c'est le moment où Paul Kircher, j'étais en mode quel fils de pute, même si ça se comprend, je suis en mode Et après, ça force à mettre Gilles Lelouch en plan très large sur son canapé tout seul, qui essaye d'être sobre, et t'es en mode oui, on a compris Gilles Lelouch. Et c'est là où Gilles Lelouch devient hyper important, alors qu'avant, il était secondaire. Ok, Jérémy, j'avais pas. Mais oui. Enfin, oui, bref, parce que là, c'est vraiment un caméo. Hein. Quemar, il est là une scène. Hein. Quemar. Quenard. Si c'était Quemar qui joue le rôle, par contre.
Eh oui. Ça aurait été un Nicolas, film de cinéma. Nicolas Mathieu Ursocool, donc du coup la personne qui a écrit le bouquin original qui apparemment est un gros succès, enfin bref, c'est pour ça aussi. Ah bah je que- connais vraiment pas le c'est gars, une donc adaptation. j'ai pas d'avis là-dessus. Et je sais plus si, je crois que c'était Club qui disait j'en peux plus des films en ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont amoureux, j'ai envie de les pousser dans le lac, tu vois. J'ai ce sentiment-là avec ce genre de film aussi. Bah, les gens, c'est l'amour, commence à en avoir marre. c'est le thème le plus universel au monde. Combien il y a d'albums qui parlent d'amour constamment? Bah Non, je c'est m'en pas fous. ça, oui, Oh là là! Et quelle horreur! Parce que toi, par contre, Brivan, oui, voilà, tu as la. Comment dire? Moi je suis un curé, moi. T'es un curé, voilà, c'est ça. Je T'es suis un un curé, prêtre. t'es un prêtre. Tu as fait le vœu Je suis un de chasteté. Et en parlant Après, de ça, t'as des mousses papam. Abemus Abemus Papam, Papam. puisque on va parler de Conclave, donc du coup que tu as vu et que j'ai L'amour, pas c'est encore interdit. vu, Non, non, non. que Alors, je vais film, mater chez moi probablement. film d'Edouard Berger. Je l'ai maté Film chez moi d'Edouard aussi. Baird. Non, Édouard Berger, Ah, je le cite parce que, retenez son nom, parce qu'il va peut-être popper dans les grosses productions américaines. Il est pressenti pour réaliser les James Bond ah oui. et les Jason Bourne. C'est celui qui a fait à l'Ouest rien de nouveau aussi. Ok. Donc, retenez son nom parce que vous allez peut-être en entendre parler. À mon avis, il va popper comme Guadagnino. Voilà. Ok. Enfin, il a déjà pop, tu vois, mais à mon avis, à retenir son nom. Donc Conclave, c'est l'histoire de. En gros, t'as le pape, il L'histoire d'un meurt, hop, conclave. faut les lire. L'histoire d'un c'est au conclave qui est Vatican, hein. l'élection. Enfin, c'est ça, le conclave, c'est l'élection du nouveau pape, quoi, globalement. Donc là, le pape vient de ça. mourir et il faut élire le prochain pape. Voilà, c'est ça. Et c'est au Vatican. Je crois que c'est retourné au Vatican. Ouais. Alors d'ailleurs, c'est tourné au même endroit qu'ont été tournées beaucoup des scènes de Star Wars épisode 2. C'était tourné au Vatican. Pas au Vatican peut-être, mais en tout cas dans des endroits qui font comme ça. Et il y a des Le gens pape, qui il reste au rapprochent. Vatican, poisson. Il y a des gens qui rapprochent en fait des scènes où c'est vraiment genre tu reconnais, c'est les mêmes escaliers, c'est les mêmes endroits. Enfin, la scène avec Anakin qui fait j'aime pas le sable, ça se faufile de partout, etc. Ça a été tourné au même endroit que certaines scènes de Conclave. Ça, je l'ai vu. Et en fait, moi, En tout l'aspect, cas, le truc que j'ai par rapport à Conclave, c'est que j'ai vite fait dû voir la bande-annonce au cinéma. J'ai vu ces rapprochements-là et j'ai vu les scènes où ça fume, où ça vape. Entre les. Oui, il y a un pape qui vape. Voilà, il y a un des. Enfin, un pape. Il y a un des cardinaux, c'est ça? C'est des cardinaux qui vape. Oui, enfin, c'est des prétendants. Enfin, oui, je connais pas, moi, les hiérarchies papales. Mais en tout cas, oui, c'est des gens importants. Et non, Zozo, il est allemand, Édouard Berger. Alors peut-être qu'il a grandi Ah oui, en c'est Angleterre. c'est un film allemand. Mais le gars est né en Allemagne. Et encore, c'est pas sûr que c'est lui qui va réaliser. C'est juste qu'il y avait plusieurs noms dans la presse qui circulent pour le prochain James Bond, Jason Bourne, et Édouard Berger est dedans. Oui, Ça ça se trouve, m'étonne ça sera pas. pas lui, hein. Ça m'étonne pas, perso. Parce que En Edouard plus, Berger, c'est il plutôt s'était bien déjà filmé. fait repérer pour À l'Ouest rien de nouveau. Et donc, il est mort, élection du pape, sauf qu'en fait, la mort du pape, Ah, il y a des suspicions. Voilà, en fait, C'est un il se passe thriller des un peu. trucs. C'est un thriller. Ouais, c'est clairement c'est un thriller un peu enquête. Et sous couvert d'élection, voilà, nous qui avons connu des élections bien reloues récemment, enfin, c'est clairement ça. T'as vraiment un moment en mode, t'as un mec d'extrême droite, un mec de gauche. Le mec de gauche, il va pas gagner, donc faut voter pour le moins pire. Oui. Et ce genre de trucs, donc lol. Et voilà, donc enquête, pareil, les candidats, il y a des petites, il y a des gens qui sont un peu louches et tout ça. Et donc, qu'est-ce que ça vaut? Le louche. Bah, en vrai, c'est pas mal. C'est Ah. vraiment pas mal. C'est le meilleur film de la semaine. Parce que j'ai vu des gens dire c'est un nanar. Tu vois, notamment si c'était Simon Rio. Simon Rio. Qui disait c'est un En fait, nanar. J'ai vu Mim Nonzen aussi dire des trucs. Enfin bref. Et j'ai vu des avis très divers sur le film. En mode soit c'est un chef-d'œuvre, soit c'est de la merde. Tu vois. Bah, en fait, le film, comme c'est une enquête sur. Comme il y a un côté enquête, moi je pense deviner pourquoi on peut penser que c'est un nanar et ridicule, mais ça serait dévoiler en fait le twist, parce qu'il y a vraiment des twists, et dévoiler des choses qui arrivent. Mais effectivement, le twist de fin. Ah. Non, moi j'aime bien, mais il est un peu. C'est vrai qu'il est un peu drôle quand tu le résumes dans ta tête, tu vois. Dans le contexte, je trouve, ah oui, d'accord, mais quand j'y repense, si je devais l'expliquer, je pense que je rigolerais en l'expliquant. Mais voilà, c'est des affaires de mœurs, c'est ce genre de trucs. C'est qu'en fait, ils utilisent la pomme d'Adam. Non, mais moi je suis pas d'accord avec le fait que ça soit un nanar. Moi je trouve que c'est un thriller qui est vraiment bien tenu. C'est bien filmé, bien composé. Les performances sont
génial. Ouais, Raph Fiennes, c'est Fiennes, incroyable. apparemment, il est génial. Et Incroyable, ça a il y a gagné, je crois, un prix pour le casting. Bah, Je sais plus où. c'était à Venise, non? Peut-être à Venise, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ça a gagné un prix pour le casting parce qu'il y a aussi Stanley Tucci. Enfin, il y a des grands noms quand même. Mais Oui, ouais, oui, ouais. oui. Et, mais vraiment, les performances, moi, je les trouve géniales. Mais ouais, en fait, c'est que oui, c'est comme il disait dans le chat, c'est que vraiment il y a un pape, c'est Mélenchon quoi. Genre, t'as un pape, pape Elefit, t'as pape Bardella, et c'est pour ça que ça peut être un peu risible. Et beaucoup de critiques que j'ai vues, c'est surtout sous l'angle on est au Wokistan quoi. Ah C'est ouais. vraiment les conservateurs sont les méchants, les progressistes sont les gentils de l'histoire. C'est pas bien et du coup c'est un peu des critiques en mode oui bon ça te dérange que les conservateurs soient que le film ait un point de vue en fait anti-conservatisme, tu vois. Donc oui, le film a un point de vue, le film n'est pas neutre. Et donc oui, c'est un peu fort, c'est un peu manichéen. Voilà, mais c'est pas un grand film. Hein. Moi je trouve le film, pareil Ouais. sur ce qu'il raconte. Parce que pareil, en il fait, est présenté pour les Oscars aussi. Non, non, il y a vraiment la performance de Raph Fiennes, pourquoi pas. Le reste, la photographie, elle est grise terne. Ouais, les ça a décors sont l'air, très hein. beaux, mais bon, encore ça va, c'est plutôt Ah, la photo, on justifié, dirait même un si truc c'est. Netflix. Hein, vraiment. Bah oui, c'est pour ça que le voir en téléchargement, c'est Ouais, je pourrais pas si faire ça. grave. Même si l'ampleur des bâtiments et des très beaux plans, moi je trouve que ça gère vraiment bien les compositions de plans, là où les personnages sont dans le cadre, les gros plans, Ouais, excentrés. niveau plan, truc. enfin, C'est moi, bien ne filmé. serait-ce que ce plan-là, je suis en mode putain, il y a une vraie composition, ça a l'air pas Ouais, mais mal. c'est surtout moi dans les plans, genre celui qui va arriver après, dans la bande annonce. Pas celui-là, du coup l'autre. Tu vois, ce genre de moment Ouais. où c'est constamment comme ça, tu as un peu excentré, les personnages qui se baladent dans le cadre, c'est vraiment bien branlé. Ouais. C'est bien joué. C'est les longs Genre, il y a plans, des progressions j'imagine. verticaux. Bah, c'est Ouais, ça en fait. Celui-là aussi qui me fascine aussi comme plan. Je me dis putain, Pardon. c'est pas mal avec la croix au milieu, tu vois, pourquoi pas. Oui, oui. Mais c'est ça, Argolido, c'est que les casse-couilles comme toi, ils vont être en mode il y a des progressistes au Vatican, comment ça au Vatican, ce twist n'a aucun sens. De en toute mode manière, la Jean-Michel religion, premier c'est de la degré. merde. Oui, voilà. Oui. Ça parle d'homosexuels au Vatican. Oui, Urso-Cool, il y a littéralement des scènes où ils disent ah non, mais si lui, il faut pas voter pour lui parce qu'il est contre les homosexuels, il faut qu'il soit toléré les homosexuels, qu'il y ait plus de femmes, il faut que ce soit plus inclusif. Il y a vraiment ça, ces discussions-là. Ah ouais. Donc voilà, c'est ce côté-là qui peut être un peu risible, je pense. Mais voilà, le thriller est bien tenu, c'est bien joué. C'est quand même un environnement. Il y a un pape qui vape, oui. J'ai juste vu des gifs de ça, ça m'a C'est fait mourir de rire. le mec avec des lunettes là. Je sais pas, mais j'ai vu genre au moins 3 gifs différents d'un mec qui vape. Oui, bah c'est le mec d'extrême droite. Ah bah super. Mais il est marrant. Il est marrant le mec d'extrême droite. Il y a un moment, il y a une scène d'engueulade et de révélation, et après il va pour regarder un peu autour de lui en mode. Oui, j'ai vu ce gif là, il est trop marrant. Oui, il est rigolo. Et je pense que c'est pour ça qu'on le traite de nanar, mais moi je trouve que c'est plutôt un thriller qui se tient bien, qui est sympathique, qui est pas incroyable à voir au cinéma. Moi j'ai adhéré, même si bon ça raconte pas des trucs de ouf non plus. Voilà, c'est vraiment. Il est trop drôle, je suis désolé. Bah oui, bah après voilà, le mec c'est vraiment l'antagoniste du film quoi. Genre. Mais oui, pareil, il m'a fait marrer dans la salle. Mais c'est pour ça, mais parce que le film, il y a aussi un peu de légèreté quand même. Donc, mais après voilà, c'est un petit film. Moi j'ai trouvé ça sympa. C'est pas le film à voir non plus au cinéma de fou, mais c'est le meilleur film de la semaine. De ce côté-là. Bah oui, parce que au moins ça se tient un peu. En vrai, je pense que le meilleur film de la semaine c'est Les Enfants après eux, mais j'aime pas Les Enfants après eux. Ouais, moi je suis d'accord. Mais sachant que j'ai pas vu Conclave. Oui, c'est un Pam-Till qui vape. Mais voilà, quoi. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il n'y a pas grand-chose dans l'écriture non plus, quoi. C'est un thriller sympathique. Je conseille de le voir. Ok. 2 heures, un petit peu long, mais ça va. Ok. Ah bah non, le meilleur film de la semaine, il arrive après. Ah bah oui. C'est vrai. Voilà, on peut. Enfin non, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais bon, bref, voilà, le Conclave, moi je recommande, c'est sympa, c'est bien filmé. Il y a des moments un peu goofy, rigolos avec le pop qui vape, mais voilà. On enchaîne du coup avec ce qui est pour toi le meilleur film de la semaine, c'est ça, Mononoke, le film. Donc, celui que j'ai préféré. Rien à voir avec Princesse Mononoke, ça évidemment, il faut le rappeler. Alors c'est Mononoke le film, Un fantôme sous la pluie. Alors, qu'il est un parapluie. Qui est un film. Alors je n'ai pas, parce que c'est un film adapté. Enfin, je sais pas si c'est. Enfin, c'est un film. Oui, c'est Nighty Short Walk-On Girl, quoi. Ouais, voilà. Il y a une série, ça s'appelle Mononoke. Je n'ai pas vu la série, je ne connais rien de la série. J'ai regardé le film en comprenant
tout. Bon, il y a peut-être un moment où j'ai l'impression que ça. Moi j'ai vu 3 épisodes de la série, je me suis fait chier même si c'est très joli. Ah ok, bon bah Voilà. ça m'avait donné à regarder la série, ça se trouve ça vaut pas le coup. On a dessiné un En train de parapluie. dessiner un parapluie, Voilà, justement. tu peux t'inspirer du coup là. Il doit y en avoir, il y a des parapluies non, j'imagine dans le film. Ah, il y a beaucoup de choses dans ce film. Ah, Donc l'histoire. Alors, tu as. c'est un film Netflix, hein, on rappelle. Oui, c'est un film Netflix direct to VOD. C'est quoi le rapport avec Tatami Galaxy? Non, c'est parce juste que qu'en j'ai gros, dit c'est- Nighty c'est- Short c'est- Walk Girl et c'est un peu le même concept visiblement, c'est que Nighty Short Walk Girl c'est dans le même univers que une itération voilà. de la série, quoi, C'est avec ça. les mêmes personnages. Mais en Enfin, plus je sais long. pas. Enfin, je connais Voilà. rien de Mononoke. C'est juste le film, t'as pas besoin de voir la série, voilà. Voilà. Il a affilié une série, mais tu t'en fous. Moi, je connais rien de la série, j'ai tout compris. Le film, en gros, t'as la naissance d'une. Enfin, ça célèbre la naissance d'un roi, d'un prince, je sais pas, ça parle beaucoup dans le film. Qui est ultra important, qui veut être surveillé par le shogunat, et du coup, c'est les festivités, sauf que les festivités sont déroulées 2 mois après la naissance, et du coup, il y a une enquête, c'est un peu bizarre. Il y a un peu de surnaturel. Tu suis 2 meufs qui veulent travailler au sein de ce milieu qui est fermé, deux femmes. En même temps, t'as 2 gars du shogunat qui viennent enquêter. En J'ai même l'impression temps, que c'est le gif du mec qui dessine sur un tableau. en même temps, t'as l'apothicaire qui est le mec trop stylé là. Ah oui, un Qui petit est le, cœur. qui est le, qui est l'homosexuel de lui film là. Lui, Très qui, conclave. il est queer codé, ça va. Hmm. Qui va enquêter, qui a l'air de connaître des bails. Il va se passer des trucs. Je vais pas résumer plus que Mais ça. globalement, est-ce qu'on s'en branle du Bordel. scénario et c'est juste un ride? Non. Ah merde. Ça parle beaucoup quand même. Hein. Non, le film est bien, je vous jure, il est bien le film. C'est juste que parmi les choses qu'on peut un peu reprocher au film, c'est que c'est ce genre de film d'animation japonais qui va brasser beaucoup d'éléments, beaucoup de signifiants, et que ça va passer en même temps par une surcharge visuelle et en même temps par une surcharge de dialogue. Hmm. Et le mélange des deux fait que c'est un peu lourd par moment. Le film dure 1h20. Ah ouais. C'est un peu lourd. Il y a plus un de peu choses lourd. qui se passent que dans Wicked. Alors oui. Et c'est pour ça que je préconise de le voir en VF, parce que je Ah. pense qu'en VO, alors c'est pas comme Tatami Galaxy où la série est irregardable en VO. Vraiment, ce n'est pas regardable en VO, Tatami Galaxy. Et en plus, la VF de Tatami Galaxy est très bonne. Elle est excellente, elle est Très, incroyable. Là, la VF est bonne, et je recommande de le regarder en VF, parce que vous voyez avec la bande-annonce, Bah, c'est sur ça Netflix. travaille de toute la façon, surcharge. tu Évidemment vois. qu'il y a une VF. Mononoke, l'original, il n'y a pas de VF par contre. Enfin, la série. Oui, bah là, le film est en VF et c'est une bonne VF. T'as le. Voilà, c'est le Hoku, voilà. Le lieu où ça se passe, c'est un huis clos. Et vous voyez, ça travaille la surcharge visuelle en mode estampe, Alors, Saphir, en mode collage. juste pour préciser, Saphir, Tatami Galaxy, non, c'est irregardable en VO. Ou alors, tu dois faire pause. Parce que vraiment, en fait, t'as des moments où t'as un perso qui parle très rapidement d'un truc. Et en même temps, t'as des trucs qui sont affichés à l'écran. Je veux dire, au bout d'un Non, moment, non, c'est non, un il parle pas très rapidement. Il parle très rapidement. Et je veux dire, vous regardez genre le premier épisode de Oh, t'es un prouveur, ça fait. Tatami T'es un Galaxy. prouveur. Ou alors j'avais des mauvais sous-titres, c'est possible. Hein. Non, Mais en tout cas, non, c'est un prouveur. C'est un prouveur. En tout Premier cas, je trouve degré, vous t'es un fou vous furieux. loupez énormément de choses si vous le regardez en VO. Et vraiment, Non, hein, pour le coup, l'argument du tu passes ton temps à lire des textes dans Tatami Galaxy, c'est réel. Ouais. hein. J'ai rien Vraiment, compris, ça regarde. doit être ça. Bah, vraiment c'est un ça. peu ça. mais du coup, il y avait juste Du coup, Jérémy moi- qui demandait est-ce que c'est lisible comme film. Bah, en VF, en tout cas, c'est pour ça que je précommande de regarder en VF, parce Voilà. qu'il y a une surcharge visuelle par les peintures, par le style visuel, mais aussi, et je pense que c'est surtout ça qui fait qu'avec des sous-titres, ça doit être galère, c'est le découpage et le montage qui va être assez frénétique et va en fait beaucoup créer du mouvement avec le montage et avec aussi des jeux de... comment dire ça Généralement, tu as un perso, ça va être un plan fixe, et le perso va changer d'apparence en une frame. Un jump cut, voilà. Il y a beaucoup de jump cut, de découpage, de panoramique et de mélange de 3D, de 2D avec des différents aplats de couleurs, plus avec le petit filtre là parchemin qui est au-dessus, ça surcharge l'image. Et c'est lisible si tu lis pas des sous-titres, je pense. Ouais, ok. Parce que le film est très mobile. Et aussi au niveau animation, alors c'est pas du Sakuga à la Ghibli ou je sais pas quoi,
mais va quand même faire beaucoup de plans, des panoramiques, des contre-plongées, des zooms, enfin des travelling avant plutôt. Et va voilà, beaucoup jouer avec les différentes échelles de plans, des raccords dans l'axe, beaucoup de raccords dans l'axe, c'est-à-dire faire un cut plus rapproché dans le même axe de caméra. Donc ça veut dire que tu as une porte où tu vois les murs à côté, puis après une porte où tu vois en plein cadre, et puis après la poignée en plein dialogue. Et voilà, mais là avec une histoire qui est quand même plusieurs points de vue, chorale, et avec plein de choses qui se passent. Et c'est ce que je disais, ma limite avec le film, c'est que ça parle beaucoup trop. Et que ça t'explique beaucoup trop, mais ça, c'est le problème des animés en général, c'est que ça parle beaucoup, quoi. Oui. Ça parle beaucoup pour t'expliquer le scénario. Oui. Mais sinon, c'est hyper divertissant, hyper joli, hyper créatif, hyper inventif, et quand même, malgré ça, hyper touchant. Parce que ça, ouais, ça parle beaucoup, mais c'est que ça, c'est surtout les deux personnages centraux, c'est Kame et j'ai oublié le nom, le duo d'héroïnes, qui vont être en prise avec une hiérarchie hyper austère qui va briser les individus, parce qu'en gros, faut jeter ton truc le plus précieux quand tu vas bosser ici. En fait, c'est un camp de sélection pour le harem du prince. Donc c'est vraiment, tu dois oublier ton identité et te dévouer au prince et te dévouer à l'Oku, le lieu. Et du coup, tout l'enjeu, c'est de garder sa personnalité, et avec un début de relation amoureuse entre les deux meufs qui se créent. Et l'une qui n'arrive pas à s'intégrer, et l'autre qui s'intègre vraiment extrêmement bien, mêlée avec le côté ressentiment des différents personnages qui sont là avant. Donc ça parle de ça, et c'est touchant, ça dure 1h20, c'est rapide, il n'y a pas le temps de s'ennuyer, c'est peut-être un peu lourd par moment, mais je recommande, c'est vraiment une très belle surprise. Bon, si la série n'est pas très intéressante, j'irai peut-être pas la voir. Mais voilà, je recommande le film, il n'y a pas besoin de voir la série avant. Je recommande de le voir en VF, parce que je pense qu'en VO c'est trop galère. Le réal, il a fait Mononoke, je crois, la série. Du LSD sans les effets secondaires, j'ai jamais pris du LSD, donc je sais pas si ça ressemble à ça. Mais voilà. Très bien, très bien. Très bien. Bah écoute, moi je pense que je vais le mater, hein, c'est possible. Bah il vaut le coup, il dure qu'1h20. Enfin, c'est marqué 1h30, mais avec les crédits Netflix plus tous les cartons de doublage, c'est 1h20 quoi. C'est vrai. Oui. Et du coup, par contre, t'avais aussi rattrapé un petit film. Oui, parce que je me suis dit pourquoi pas, ça donnait envie. Sorti la semaine dernière, j'allais dire l'année dernière, mais sorti la semaine dernière, qui avait l'air pas mal, effectivement, en fanfare, du coup, avec Benjamin Laverne et Pierre Lotin. Donc du coup, moi, le pitch de ce que j'ai vu des bandes annonces, c'est Benjamin Laverne vient d'apprendre que il était en train de mourir et qu'il a besoin d'un don de moelle osseuse, c'est ça? Oui. Sauf que pour ça, il faut quelqu'un de compatible. Et il va demander à sa sœur, et sa sœur lui dit: ah bah en fait depuis le départ je suis pas ta sœur. Et en fait t'as un frère. Non, il a fait l'opération, ça marche pas, et en gros c'est la meuf qui a fait l'opération qui lui dit: bah en fait vous étiez pas compatibles parce que vous étiez pas frère et sœur en fait. Ouais. Et en fait ils vont retrouver du coup Pierre Lotin qui est son frère. Et du coup en gros c'est la vie est un long fleuve tranquille. Enfin vite fait quoi, c'est vraiment t'as deux gosses. Enfin c'est les deux gosses d'une même mère, l'une chez les bourges et l'autre chez des pauvres. Voilà. Et voilà, globalement ça parle de ça, ils se retrouvent et les deux sont passionnés de musique. Parce que le pendant ne le montre pas, mais Pierre Lotin a l'oreille d'or et un virtuose de la musique en fait. Et l'autre est chef d'orchestre. Voilà, l'autre est chef d'orchestre, Bourges, tout ce que tu veux, le parcours classique des Bourges. Et voilà, le film va parler de ça. C'est un peu alors, ça se vend un peu comme une comédie, mais c'est plus comédie dramatique. Le film se prend très au sérieux quand même. Et il y a un peu, j'avais peu peur en voyant le film. Oui, pas l'oreille d'or, l'oreille absolue. L'oreille absolue, oui. J'avais un peu peur en voyant le film, que ça soit vraiment... Parce qu'il rentre quand même un peu dans cette catégorie de film où un bourge va élever le prolo. Là, le film, ça va, s'en sort très bien de ce côté-là, parce que tu vas rester dans le milieu et du point de vue, globalement, de Pierre Lotin et de ce parcours-là. Donc le film prend le parti de Pierre Lotin, globalement, en mode, oui, bah, t'étais un bourge, quoi. Même s'il y a des moments, c'est un peu bancal, un peu... individualisant chelou et un peu tiré par les cheveux, parce que bon Pierre Lotin, prolo, tu sais, machin, c'est le prolo qui est un immense connaisseur de jazz, autant qu'un chef d'orchestre, tu vois. Donc t'es un peu en mode s'il avait pas ça, en fait il serait une merde, tu vois. Il y a un peu ce côté individualisant chelou, en mode s'il avait pas l'oreille absolue,
il y aurait pas le film et du coup bah, le discours tient pas politiquement, tu vois. Ouais, Donc ouais. c'est un peu la limite politique qu'il y a avec le C'est de film se qui dire, parle de ça. bon, c'est un prolo, mais quand même, il a un petit truc c'est le bon pour prolo. lui, voilà. Voilà, c'est ça, s'il a le don, quoi. Ouais. C'est Mais le que ça soit genre, enfin, parce que souvent c'est le truc en mode, oui, c'est un prolo, mais au moins il vit la vraie vie, tu vois, quelque chose du genre. Oui, c'est ça. C'est Merci pour le Naruto flow. quand t'apprends qu'il est l'élu, quoi. C'est un peu en mode ah bah dommage. Hmm. Et du coup, voilà, il y a cette limite là, mais bon. Le film, globalement, Il est drôle ou pas? Parce que c'est une comédie. bah justement, c'est ce que je dis. C'est un drame avec des moments de comédie. Moi, je dirais, le film se prend vraiment au sérieux, va vraiment te parler. Mais Ergolido, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est que dans le contexte. J'ai dit que le film, il va prendre un parti, il va parler de politique, sauf qu'il va le faire avec l'angle d'un prolo qui a l'oreille musicale, qui a une immense connaissance du jazz, qui joue très bien de la musique, et que t'enlèves cet élément-là qui est quand même extrêmement rare sociologiquement, d'avoir et puis même physiquement d'avoir tous ces atouts-là. Bah, t'enlèves ça parce que le parallèle chef d'orchestre, etc., parce que les deux ne se connaissent pas, hein, bah, il n'y a pas de film en fait. Et donc, le film qui va te parler vraiment de problèmes sociaux, parce qu'il y a la CG, il y a une usine qui va fermer, et pour la grève, enfin plein de trucs. Que les usines, c'est vraiment le mieux du cinéma et les usines, hein. Tout le temps. Bah oui, bah, il y a une usine qui va fermer, et du coup, il distribue des repas de chute parce qu'il travaille à la cantine. Et en fait, il se fait virer parce qu'à la cantine, il a pas le droit de faire ça. Enfin, tu sais, ça parle vraiment ça. Et du coup, la limite politique avec le film qui te parle de politique, c'est de te dire, oui, bon, bah, il serait pas fort en jazz, le film, il se récoulerait. Parce que du coup, ils auraient aucun lien avec les deux frères et fin, quoi. Donc, j'ai pas dit que les pauvres n'ont pas le droit d'avoir une culture musicale. Moi, j'ai entendu ça, donc ça me plaît d'entendre ça. Non, mais du coup, ça me fait chier parce que je voulais dire un truc, ça me perd dans mon fil de pensée. Parce que Argolido est une merde. Globalement, le film, c'est ok tiers. Rien d'incroyable, surtout niveau mise en scène, c'est champ contre champ. Il n'y a pas grand chose à mettre sous la dent. Il y a des beaux plans au début, mais ça s'arrête là. La fin est très cool. La fin est très très cool. Un peu naïve, un peu gnangnante. C'est Whiplash. Enfin, oui et non. Mais c'est un peu gnangnan et naïf. Et tu sens que, enfin, je sais pas si le réalisateur est bourge ou pas. Ouais. Mais tu sens qu'il y a un peu d'idéalisme bourge, un peu naïf là-dedans. Élevé par la culture, les prolos. Voilà, s'élever par la musique, machin. Même s'il y a des dialogues vraiment en mode, à un moment, t'as le bourge là qui dit en mode, mais arrête d'être une merde, de te morfondre, bosse un peu plus, etc. Et t'as Pierre Lotin qui est en mode, mais fils de pute, je serais à ta place, tu serais à ma place, on serait dans la même situation, t'es qu'une merde, pendant qu'il était en train de refaire sa bagnole parce qu'il peut pas s'acheter une autre bagnole, tu vois, du coup de réparer sa bagnole. Mais, et du coup, il y a des dialogues, sauf qu'en fait, c'est là où, pareil, c'est un peu bancal, c'est des moments où Pierre Lotin est une merde, a fait un mouvement de con, et c'est le moment où il s'engueule avec son frère. Et du coup, le moment scénaristique, c'est le moment où Pierre Lotin est en tort, mais il dit des trucs avec lesquels je suis d'accord. Donc il y a un peu ce côté, je sais pas trop où le film est un peu bancal sur ce côté-là. Sinon, deux belles paires d'acteurs, de super belles paires d'acteurs, c'est pour ça que le film vaut le coup. C'est Pierre Lotin et Benjamin Laverne. Et Benjamin Laverne, oui, ils sont très très bons. Pierre Lotin est excellent. Les autres aussi le sont. Voilà. Oui, mais c'est centré sur eux, hein, dans la promo même. C'est vraiment centré sur eux. Oui, bah le film est bien. Ouais, il est bien, quoi. Après, bon, c'est pas incroyable. C'est surtout les mises en scène, c'est très très classique shit. C'est un peu longuet, un peu bancal par moment, mais il y a des beaux moments, surtout en termes de dialogue et de performance. Je sauve le film. S'il y a un motif que j'aime bien, c'est que ça va. Si ça, par contre, c'est hyper intéressant, c'est que ça va jouer, en parlant de musique, ça va te dire qu'il y a des ramifications entre la musique savante et la musique populaire. Genre, il va te parler de Verdi, et il va te dire, mais en fait, Verdi, tu mets quelques trucs en plus, ça fait du boogie-woogie. Et les milieux sociaux sont complètement inversés en fonction du style de musique que tu as. Le film aussi va mettre en parallèle ça dans sa mise en scène avec des moments musicaux, et ça va te mettre un moment du Aznavour avec des scènes où des CRS vont expulser des manifestants dans une usine. Et ça crée quelque chose quand même. Ça crée quelque chose d'intéressant, je trouve. Mais voilà, ça s'arrête là en termes de cinéma, qui pour moi, le film brille surtout par sa performance d'acteur. Voilà, on s'ennuie pas, mais c'est pas indispensable du tout. Mais le film est cool.
Oh, il est ok tiers, tu vois, c'est pas non plus incroyable, j'en aurais pas un grand souvenir. Ok. Juste que Pierre Lotin, super cool, j'aimerais bien qu'il joue dans des... J'aime bien qu'il refasse des films comme La Nuit du 12, qu'il joue dans des meilleurs films de cinéma. Très bien, Voilà. très bien. Bah, écoute, donc voilà, si on devait résumer, globalement le film quand même à voir, c'est plutôt leurs enfants après eux, quand même. Oui, Même encore, si en vrai, hein. voilà, il y a un peu ce côté où C'est semaine, pas une grosse semaine, hein, c'est pas une en grosse termes de semaine, qualité, hein. voilà. Weekend qui va de toute Quelle manière, prod? La a prod, a priori faire un c'est... carton. C'est SND, c'est ça? Là, c'est Diafana sais pas. Distribution. Je crois que c'est Ah SND. bah c'est Diafana. Alors. Mais, Non, c'est le distributeur. oui, oui, Diafana Distribution, c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais ouais, en tout cas, pas une grosse semaine, ça c'est sûr. Enfin, Ah non, voilà. non. Bah après, j'ai pas vu le Limonov. Donc, Ouais, le meilleur arrive après, j'ai l'impression. Enfin, à voir. Et début d'année, il va y avoir aussi les sorties de Cannes et d'Annecy qui sont très tardives parfois. Donc voilà. La prod, c'est Agathe Film et Compagnie, coproduit par France 2 et Pictanovo, région Hauts-de-France. Ok. Ouais, attends, logique. Selon Allociné. Logique, mais voilà, effectivement, c'est pas une très très grande semaine. Donc voilà. Vous pouvez aller vous détendre ailleurs qu'au cinéma en tout cas. Parce que ça a été Bah, ou rattraper les films que vous avez pas tout vus. à fait. Et pour le coup, il y en a des bons.